Allez, on va se plonger au cœur de l'épopée marocaine de la dernière Coupe d'Afrique. Un parcours franchement mémorable. D'un côté, une stratégie froide, calculée. De l'autre, une passion bouillante. La vraie question, c'est comment est-ce qu'une machine aussi bien huilée, presque parfaite, a pu se gripper juste au dernier moment? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Et au fond, tout se résume à ça. Le foot, bien sûr, c'est une science, mais c'est une science humaine. Et le moteur de tout ça, ça reste la passion. On va voir justement comment une préparation au millimètre près s'est heurtée de plein fouet à la force imprévisible des émotions. Et c'est là, précisément là, qu'on trouve toute la beauté, mais aussi toute la cruauté de cette histoire. Alors, il faut bien comprendre une chose. Avant même le coup d'envoi du premier match, la victoire, elle se préparait déjà. En coulisses. Le projet marocain, attention, ce n'était pas juste un rêve. Non, non. C'était un plan, avec des infrastructures de pointe, une vision hyper claire, et tout ça tourné vers un seul et unique objectif, la gagne. Et la clé de ce succès, c'était quoi au juste? Eh bien, oubliez les grandes théories, les philosophies de jeu hyper rigides. L'approche marocaine, elle était beaucoup plus simple et redoutablement efficace. C'était du step by step, marche après marche. Chaque match, c'était une nouvelle énigme, et cette équipe, elle avait la boîte à outils parfaite pour trouver la solution à chaque fois. Bon, et évidemment, le premier vrai gros test, il n'a pas tardé à arriver, c'était en quart de finale. Le problème à résoudre cette fois, il s'appelait le Cameroun. Et c'est là qu'on va voir cette philosophie pragmatique à l'œuvre de manière éclatante. Et là, c'est un vrai choc des styles. D'un côté, on a la puissance physique, la force brute du Cameroun, et de l'autre, l'intelligence technique du Maroc. Le but, ce n'était pas de faire le spectacle, pas du tout. C'était de faire courir l'adversaire, de le fatiguer, mais intelligemment. Le résultat? 2-0. Une victoire propre, chirurgicale, pas une goutte d'énergie gaspillée. Voilà, équation résolue. Mais le test suivant, alors là, c'est un autre niveau. C'est l'attaque surpuissante du Nigeria. Et face à un monstre pareil, le Maroc ne va pas se contenter de défendre. Non, il va déployer une véritable forteresse mobile. Une stratégie qui a un nom, l'autocar. Alors, l'autocar, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez un mur, mais un mur mobile. Un bloc de joueurs hyper compact, hyper soudé, qui recule volontairement sur le terrain. Le but, et c'est ça qui est fou, ce n'est même pas de récupérer le ballon tout de suite. Le but, c'est de tuer l'espace, de rendre impossible la moindre passe en profondeur, d'isoler complètement les attaquants adverses. En fait, c'est un piège qui se déploie en 4 temps. Premièrement, on supprime toute la profondeur, on ferme tous les espaces. Deuxièmement, on isole leurs attaquants vedettes, ils sont coupés du monde. Troisièmement, et c'est la phase la plus dure psychologiquement, on accepte de souffrir. On laisse l'adversaire venir et s'empaler sur la défense. Et enfin, quatrièmement, au moment parfait, on lance des contres fulgurants. Un piège vraiment d'une précision diabolique. Et là, on n'est plus dans une simple victoire tactique, c'est un triomphe mental. Il faut imaginer, survivre à 120 minutes d'un siège pareil, et aller chercher la victoire au tir au but, ça vous forge un collectif. À ce moment-là, franchement, on se dit que plus rien ne peut leur arriver, que le plus dur est fait. Sauf qu'après un combat pareil, une nouvelle question se pose, toute simple. Comment on fait pour être prêt pour une finale en seulement 72 heures? Eh bien, c'est là qu'un autre acteur entre en jeu, la science. Et on peut dire qu'on embarque à bord d'un véritable TGV médical. Le défi, il est colossal. La chronologie est implacable. On parle de passer d'un état d'épuisement total à une condition physique de pointe pour le match d'une vie. Tout ça en 72 heures. C'est une course contre la montre qui s'engage, littéralement. Et la réponse, elle est avant tout technologique. Le staff médical sort l'artillerie lourde, un arsenal presque futuriste. On parle de chambres de cryothérapie pour la récupération, d'analyse de données en temps réel pour traquer la fatigue, de soins de haute technologie ultra ciblés. Bref, chaque fibre musculaire est optimisée. Mais la machine humaine, ce n'est pas que du physique. Il y a le mental. Et là aussi, un travail de titan est fait pour transformer toute la pression ambiante en pure énergie positive. Donc, à ce stade, tout est en place. Le plan s'est déroulé à la perfection. Les corps sont prêts, les esprits sont affûtés, tout semble parfait. Et pourtant, en finale face au Sénégal, la belle mécanique va subitement se gripper. Et c'est la question que tout le monde se pose. Après un parcours aussi maîtrisé, quasi parfait, qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est quoi le grain de sable qui a fait dérailler la machine? Eh bien la réponse, et c'est ça qui est surprenant, elle n'est pas sur le terrain. Elle n'est pas dans la tactique. Elle est ailleurs. En fait, tout a basculé à cause de facteurs qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle les facteurs extrasportifs.
Des tensions qui éclatent dans le tunnel avant même le match. Des décisions de l'arbitre qui sont contestées, qui créent de la frustration. Une ambiance dans le stade qui devient électrique, presque pesante. Et petit à petit, l'engrenage se bloque. La lucidité, qui était vraiment l'arme maîtresse de cette équipe, elle commence à s'évaporer. Le fameux courant, eh bien, il ne passe plus. Et le château de cartes, il s'effondre à cet instant précis, la 94e minute. Un seul moment d'inattention, un éclair de déconcentration, c'est tout ce qu'il a fallu. Le Sénégal marque, et le rêve s'arrête, net. C'est ça, la cruauté absolue du très haut niveau. Forcément, la défaite est amère, c'est indéniable. Mais si on prend un peu de recul, si on regarde au-delà du score final, qu'est-ce qu'il reste vraiment de cette aventure ? Parce que c'est là, en fait, que se trouve le véritable héritage. Il y a un dicton qui dit que l'histoire se rappelle du vainqueur, mais le supporter, lui, se rappelle du chemin. Et quel chemin, sincèrement. L'histoire, c'est vrai, retiendra le nom du Sénégal, mais dans les mémoires, ce qui restera, c'est l'image de cette équipe marocaine qui a vraiment touché du doigt la perfection, que ce soit tactiquement ou stratégiquement. Parce que la vraie leçon, au final, elle est là. Ce parcours incroyable, ce n'était pas un coup de chance. C'est la preuve que le Maroc a bâti quelque chose de vraiment solide. La structure, les outils, la technologie, la vision, tout est en place. Les fondations sont là pour dominer le football africain dans les années à venir. L'avenir, de ce côté-là, il s'annonce vraiment radieux. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question essentielle. Dans le sport, qu'est-ce qui définit vraiment le succès ? Est-ce que c'est seulement le trophée qu'on brandit à la fin, ou est-ce que c'est aussi la maîtrise, l'intelligence, la passion, bref, tout ce qui a marqué chaque étape de ce voyage ? La réponse, au fond, je crois qu'elle appartient à chacun. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.